Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, ce sont les GG. Vous continuez à réagir à nos sujets. Au GG 8037, vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Vous faites le 657 39 13 13. Dans un instant, Papa Koli Kourouma, ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, ami du capitaine, de l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara. Il va s'exprimer chez nous, ceci par rapport à l'annonce de la candidature de cet ancien chef de la chaîne guinéenne de 2008 à 2009. Une annonce qui fait beaucoup de remous dans le landerneau politique en République de Guinée. Et plus tard, des proches de Feu Yaoundé qui ne sont pas du tout rassurés par les récentes arrestations au niveau de la police et quelques penses-bêtes aussi vers la fin. Pour l'heure, un coup d'œil rapide sur vos SMS. Ce premier message qui dit « Salut, c'est Balde Saliou depuis Koza. Votre émission GG, c'est du tape à l'oreille. Vous trompez le peuple pour remplir vos poches, plusieurs sujets par jour sans... Eh bien là, il le dit, il porte pas des gants du tout. Bonjour, c'est Yaya Baguissa. Que voulez-vous que le ministre fasse tandis qu'il est nommé pour la propagande et non pour la compétence? On poursuit cet autre message. Bonjour, on a lu ce message. RDC, RDC c'est qui? Je ne comprends pas. Tu ne peux pas assurer ton engin sans la visite technique. C'est Ousmane qui le dit. Bonjour les GG, DTS depuis Wanindara. N'attendez pas grand chose de ce gouvernement, car si vous enlevez Gassama, Damantan, Naïté et Domani, le reste c'est du blabla. Il le dit. Bonjour, docteur Traoré de Kuntia. Où sont nos lois? Pourquoi consensus? Mais si elle existe, qu'on les applique, tout simplement. Cet autre message, cette rencontre ne donnera rien parce que Alpha Condé, il ne faut jamais espérer avec ce président. C'est Ouri depuis Dabompa qui le signe. Ce dernier message, bonjour. Notre pays, la Guinée, est foutu. Jamais, tant que... Est foutu à jamais, il veut dire. Tant que Alpha Condé il ne faut pas quand même aller dans les injures. On s'arrête là-dessus. Ahmed Camara, on y va avec Papa Koli. Non, mais avant, il faut rappeler au ministre Papa Koli que nous sommes en train de l'appeler et que s'il nous écoute, qu'il prenne le téléphone. Voilà. J'espère qu'il va prendre le téléphone parce qu'on a beaucoup passé dit ce matin. Quand il dit que le bilan du président est globalement négatif, c'est son point de vue. Mais il faut signaler qu'il a participé également à ce bilan parce qu'il était ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Mais de toutes les façons, c'est leur bilan. Voilà, aujourd'hui, donc il n'a pas dit le bilan du professeur est nul. Il doit dire que notre bilan est globalement nul. Il dit aussi qu'il y a eu des progrès significatifs. Donc là, il a rajouté. Donc il en fait partie. Il devrait nous faire le bilan bien évidemment. Tout ça. Parce que son bilan, il ne nous a pas totalement fait quand il était à ce département. Il faut qu'il nous dise exactement ce qu'il a pu changer de ce côté. Quand il dit que quand Dadis revient, je m'efface. De toutes les façons, c'est son plein droit. Je pense qu'il devrait plutôt raccrocher au lieu de rester comme ça. On a dénoncé ici les multiples postes qui se trouvent au niveau de la présidence de conseiller. Il est aujourd'hui conseiller. Mais selon les informations que nous avons, ça fait près de 4 mois qu'il n'est pas ici, qu'il est à l'intérieur du pays, du côté de Nzeri Corée. Voilà, les conseillers à la présidence, ce sont des postes faire valoir. Des postes faire valoir. Nous, on n'en veut pas dans ce pays parce que c'est l'argent quand même du contribuable guinéen qu'on prend pour entretenir. Je suis désolé, ces cadres. Donc, nous n'en voulons pas. C'est pourquoi nous dénonçons. Ça doit cesser parce que c'est assez de dépenses pour la République. Et quand on est conseiller de ce genre et on sait qu'on ne peut pas jouer son rôle, au lieu de jouir de ces avantages que l'État vous donne, je pense que vous devez purement et simplement les abandonner. Et en ce moment, si vous voulez faire votre politique, partir où vous voulez, vous pouvez le faire.
faire. Je pense que alors monsieur ne peut pas rester en tant que conseiller au niveau de la présidence, nous dit que le bilan est globalement nul. Je suis pas d'accord avec lui. Bien. Ouais, mais je pense qu'il y a trop de contradictions dans ses propos. Si les propos qui lui sont attribués sont vraiment ceux qu'il a tenus, mais c'est important de dire qu'on ne peut pas critiquer un bilan à la fabrication duquel on a largement participé. Ahmed l'a dit tout à l'heure, il a quand même été ministre de l'énergie et ce n'est pas rien. On attend que Papa Koli Kourouma aussi nous décline son bilan. C'est important. Parce que ce bilan, c'est une énigme pour nous. Et puis autre chose, quand il dit que Dadis Camara, quand Dadis va faire son retour, il va s'effacer, ça veut dire que Papa Koli Kourouma est quelque part un pantin agité de Dadis. Ça c'est important, on ne peut pas, le chef de l'État ne peut pas se permettre de travailler avec quand même des gens qui sont à la solde du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais c'est vrai que l'annonce de la candidature d'Adis, ça brouille complètement les pistes. On a posé la question à monsieur Malik Sanko la dernière fois, si l'annonce de la candidature de Dadis était une menace. Pour une fois, je l'ai senti sans parole, niette, il a rien dit. C'est pas à lui de réagir. Mais c'est pas à lui de réagir. C'est un leader politique. RPG et il parle au nom du RPG Arc-en-Ciel. Donc il peut parler, il doit parler. Son avis. Voilà. Absolument. Il doit donner son point de vue. Mais une fois de plus, il faut dire que chacun a son choix. Et bien si Papa Koli dit que lorsque Dadis revient, si Dadis revient, il s'efface, eh ben c'est lui qui sait comment il s'efface. Mais de là, ce qui est important, c'est la question sur le bilan, parce que c'est là où c'est important. Ouais. Dans ce pays, lorsqu'on a géré et qu'on est parti de la manière la plus bonne ou de la manière la plus mauvaise, on a toujours tendance à rejeter la responsabilité sur les autres. Je pense que lorsqu'on a participé à une gouvernance, même si c'est pour 2 heures du temps, le bilan de cette gouvernance-là vous appartient aussi. Monsieur le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, il est en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, la première question, c'est au sujet de cette candidature de l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara à la présidence de la République. Mais en même temps, vous annoncez sur un site internet que s'il retournait en Guinée, vous vous effaceriez de la scène politique nationale. Je n'ai pas dit que je m'effacerais de la scène politique. Eh bien, en tout cas, c'est un site qui le rapporte. Attendez. Non, pas de la scène politique. Pas de la scène politique, c'est clair. Vous lui céderez la place. Écoutez-moi. Oui, allez-y. J'ai dit que j'occupe un espace vide qu'a laissé mon frère. Et quand cela arrive, je m'efface. C'est le fauteuil, c'est pas la scène politique. La scène politique, je l'occuperai. Quel est cet espace? Quel est cet espace? La région de la Guinée forestière? J'ai dit, c'est une scène politique. J'ai dit dans le site que M. Dadis ne vient qu'occuper qu'une scène qui est la sienne. Rien ne l'empêche. Donc cette scène politique, elle n'est pas que forestière, elle n'est pas locale, elle est nationale. Vous vous effacerez d'où alors? Mais on a du mal à comprendre. Oui, vous vous effacerez d'où? De la tête de votre parti politique pour faire fusion avec la le FPDD ou de la forêt, carrément. On a du Quel mal est cet espace? Ça se définira plus tard. On a vraiment du mal à vous comprendre ce matin, M. Kourouma. On vous connaît pour votre poigne, pour votre grande gueule. Grande gueule, entre guillemets, M. Papa Koli Kourouma. Dites-nous concrètement. On sait que l'arrivée de Dadis vous arrange. Mais comment vous allez l'accueillir? En renonçant à votre parti politique pour faire fusion, ou bien en étant dans ses rangs et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit, nous sommes en politique. En politique, ce sont les stratégies et les intérêts du moment. Dadis, mes relations avec Dadis ne sont pas des relations circonstancielles. Ce sont des relations de fraternité. Alors lui et moi, on ne va pas être des rivaux sur un terrain qui est le nôtre. Nous avons le même fief. Il faudrait bien qu'au moment arrivé, qu'un cède pour l'autre. Et si quelqu'un doit céder, c'est moi. Alors si vous cédez très rapidement, monsieur le ministre, ça veut dire que vous n'allez pas vous battre pour arracher cet espace-là et le mettre dans l'escarcelle vous n'allez pas vous de la gouvernance à laquelle vous appartenez.
Le RPG arc-en-ciel. Ne faites pas de la confusion. Mais éclairez-nous, monsieur le ministre. Je n'ai jamais dit que j'allais me battre pour mettre à la disposition du RPG. Je ne l'ai jamais dit. Mais on sait que vous êtes ministre d'État, conseiller à la présidence de la République. Ou bien vous n'allez pas soutenir... Le RPG et moi, nous sommes alliés. C'est pas parce que je suis membre du gouvernement. Mais... Le RPG et moi, nous sommes des alliés. Mais les stratégies peuvent différer. Alors aujourd'hui concrètement... Qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Attendez, Roby, qu'est-ce que vous voulez insinuer là? C'est vous qui insinuez quelque chose et je crois que vous êtes en train d'anticiper sur un certain nombre de choses. Ça marche pas. Allez-y, nous vous écoutons. Je vous dis une chose. Le président Dadis n'a pas encore défini sa ligne politique. Alors, qui vous dit qu'il ne sera pas de ce côté et qui vous dit qu'il sera de ce côté-là? Ce qui reste clair et ce qui est déterminant maintenant et ce que j'ai à vous dire est que je suivrai Dadis. Point. Bah. On va à gauche, il va à droite, on va à droite. Bien, juste... C'est assez clair. Donc, ça veut dire que s'il va à gauche, à l'opposition, cela veut dire clairement. S'il va à gauche, on va à gauche. Absolument. S'il va à droite, on va à droite. Alors, cela veut dire clairement, en termes très clairs, que si jamais Dadis venait et que le FPDD se présentait officiellement à la présidence de la République avec le capitaine Dadis, vous ne vous présenterez plus. Pas du tout. Alors, donc, attendez, Moussa Yoro, si Dadis choisit d'aller dans le camp de l'opposition, ça veut dire que vous irez à l'opposition. Les yeux fermés. Vous savez, la définition de l'opposition... Allez-y, quand même. Quand même, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. On a envie d'entendre, de savoir. Permettez, s'il vous plaît, je pense qu'il a bien. À gauche et à droite. On s'est compris, allez-y, Moussa Yoro. Alors, monsieur le ministre, dans cette déclaration, quand même, alors, on a compris... Si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous dites, j'arrête et je m'en vais. Non, s'il vous plaît, monsieur le ministre. On se suit, on pose les questions dans l'ordre. C'est l'ambiance de l'émission, monsieur le ministre. Bien, on a compris. Allez-y, Moussa Yoro. J'ai décelé cette partie où vous dites que vous avez fait des progrès très significatifs, mais que vous pourriez faire mieux. Vous pourriez faire mieux. Est-ce que, à supposer que ce soit une autre personne à la tête de l'actuel gouvernement, ou bien qu'est-ce que vous voulez dire réellement? C'est quand même une tacle déguisée. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous fassiez mieux? Les potentialités que nous avons eues, on pouvait faire mieux si on n'a pas été empêché par les tumultes politiques que vous connaissez tous. Vous le savez bien. Que le démarrage a été très bien, mais à un moment donné, vous connaissez les interventions des uns et des autres qui ont essayé d'empêcher le travail sur le terrain. Alors, monsieur Papako, ça veut dire qu'on aurait pu mieux faire. Bien. Ce qui a été fait aujourd'hui. D'accord. Alors, vous avez été allié donc du RPG Arc-en-Ciel. Vous êtes aujourd'hui ministre conseiller au niveau de la présidence. Est-ce que vous avez quand même eu un entretien avec le président de la République pour lui signifier cela? Parce que vous avez été quand même allié. Si j'ai un pour le signifier quoi? La politique, on peut faire mieux. On peut faire mieux parce qu'aujourd'hui, il y a voilà. On pourrait faire mieux sur le travail qu'on pouvait mieux faire sur le terrain si on n'a pas été empêché. Les raisons qui nous ont empêchés, vous les connaissez tous. D'accord. Quand vous dites que... Et les notes que nous faisions au président et les notes que nous continuons à faire, disent cela. Voilà. Ouais, allez-y. Quand vous dites que entre vous et Dadis c'est une question de fraternité et que le RPG c'est un allié, est-ce que vous voulez dire que c'est une alliance de circonstances entre vous et le RPG Arc-en-Ciel? Non, vous savez, la politique c'est pas une religion. Très bien. Alors, monsieur, c'est aussi simple que on ne crée pas un parti politique pour aller se marier avec un autre. C'est clair. Alors, monsieur Papako... Aujourd'hui, je suis allié au RPG. Oui. Les intérêts du moment nous amènent à nous allier. Nous continuons à être alliés. Nous avons des accords politiques. Tant que ces intérêts existent. Que nous allons revisiter. Ah, oui. Et à ce moment-là, on voit quelle stratégie il faut mener sur le terrain. Bien, toute dernière question, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, un mot sur Kaleta. Il a été annoncé que dans quelques semaines, toute la capitale sera illuminée par, bien entendu, ce barrage hydroélectrique. Un mot là-dessus, ça ne vous fait pas un tout petit peu mal? Parce que c'est pas quand même sous votre gestion que Kaleta est en train de démarrer. Alors, si vous êtes cohérent avec vous-même... Ça a été lancé en son temps. Absolument, oui, il n'a pas achevé. Mais quand c'est lui qui pose bien sûr. Est-ce que vous m'écoutez? On vous écoute très bien. J'ai dit si vous êtes cohérent avec vous-même, j'ai dit que je ne me dissocie pas du bilan
du professeur Alpha Condé. Et vous comprendrez bien que Kaleta, c'est pendant que j'étais là qu'on a engagé les travaux du Kaleta. Toute la signature a été faite par moi. Et bien sûr avec la bénédiction du président. Bien. Alors, comment ça va me faire mal? Pas du tout. Pas du tout. Que l'État donne du courant à toute la capitale. Pas du tout. Il n'a pas compris. Hein. C'est un shaitan. Merci, monsieur le ministre d'État. Merci d'être passé dans cette émission ce matin. Et bon séjour en Zérékoré. Merci à vous aussi. Merci. C'est comme ça qu'on ferme portes et fenêtres de cette émission. Et on se reprend lundi pour poursuivre l'aventure. Merci à toute l'équipe de GG. Merci. Et bien, ma Prince Diallo, Michel Tono, Souma qui ont assuré le cadrage de cette émission pour Espace TV à 22h30. On reprend l'aventure lundi avec le Turbo Commande. Portez-vous bien. Au revoir.